Ah, c'est intéressant. Alors, vais-je me voir? Kikou kikou à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle parenthèse créative. Je me vois. Coucou à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle parenthèse créative. Je me répète ce soir. Bienvenue Jocelyne. Bonsoir Jocelyne. Comment vas-tu Jocelyne? Je pensais ne pas te voir en fait ce soir Jocelyne. Je croyais que tu étais occupée. Bonsoir Leslie. Kikou Pascal. Alors, comme il y a des petits nouveaux et des petites nouvelles, enfin surtout des petites nouvelles, sur mon groupe Facebook C'est Lilou Scrap au pays de Stampin' Up, je vais me représenter brièvement. Je m'appelle Bibi, alias C'est Lilou Scrap sur les réseaux sociaux, et je suis démonstratrice indépendante pour la marque américaine Stampin' Up. Coucou Pascal mon ami, merci Jocelyne, bonsoir Nicole, kikou Sophie, kikou Brigitte, kikou Corinne, oui ça va bien, merci, et toi Pascal? Et donc en tant que démonstratrice indépendante Stampin' Up, je travaille exclusivement avec les produits de cette marque-là, mais vous pouvez tout à fait refaire ce que je vous propose en live avec les produits que vous avez chez vous. Après, c'est les vacances, un mois sur ton île. Bonsoir Stéphanie. Pas de soucis Stéphanie, bon courage à toi. Coucou Aurélie. Alors, deux, trois petites choses quand même avant de passer à cette carte vitrine. Alors, c'est une carte qui, hop, qui se plie et qui passe dans une enveloppe traditionnelle et qui se déplie comme ceci, la carte à vitrine ouverte, comme je l'ai appelée. Bonsoir Patricia. Elles sont belles, elles sont surtout énormes, mes boucles d'oreilles, Brigitte. Donc, je voulais vous dire deux, trois petites choses, notamment Pepper Pumpkin. N'hésitez pas à vous abonner à cette box créative surprise de Stampin' Up. Vous avez jusqu'au 10 mai pour le faire. J'y reviendrai lors du 38e live entre nous. Coucou Ginny, coucou Karine, coucou Sylvie, coucou Michel, coucou à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Je voulais aussi vous parler du sketch du mois d'avril. Vous avez jusqu'au 30 avril au soir, minuit, pour poster votre carte dans l'événement, je dis bien dans l'événement, pas dans le fil d'actualité du groupe, ni dans l'annonce de l'événement, mais vraiment dans l'événement. Il faut aller chercher l'événement, ça s'appelle le sketch du mois d'avril tout simplement. Et puis je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire tourner la roue ce soir pour les 4 défis du mois, les 4 défis express du mois d'avril, pardon. Je le ferai demain après mon live express, live tuto sur la technique du résiste. Demain 16h. Coucou Patricia. Tu t'es mise au cœur aussi, oui. Bonsoir Josette. Allez, je vous passe sur mes mains et on va y aller. Hop, déjà là, vous voyez mon gros plan. Alors, hop. Et là, j'ai décidé de travailler. Alors, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir droit? C'est ce que je voulais, moi. Que ça tienne droit.
Et ça ne veut pas tenir droit, ça m'énerve. Alors, c'est pas grave, on va le faire. Ça va le faire. Donc moi, ce soir, enfin, pour la carte vitrine pour mon prototype, j'avais pris la très belle collection Aurore Picturale. J'adore ces papiers ça fait très peinture, très peinture. Hein. On a l'impression que c'est de la peinture sur toile. Et ça doit être ça, ce que les artistes de Stampin' Up ont fait. Ils ont dû peindre sur toile. Ce sont de très très jolis papiers dans les tons de grappe gourmande, carimoulu, horizon de bruyère, béguin bleu, etc. Et c'est tout plein de lever de soleil, d'aurore picturale, comme son nom l'indique, de très très jolis, pardon, je vous les mets à l'envers, de très très jolis papiers, n'est-ce pas, qui sont vraiment magnifiques et qui seront à la vente dès le 5 mai avec le nouveau catalogue de mai à août. Je l'ai envoyé à toutes mes clientes et clients, puisque j'ai des clients aussi. Et si vous voulez le vôtre, bonsoir Anita, eh bien n'hésitez pas à me le réclamer. Alors oui, les muguets. Cette fois-ci, j'ai décidé de jouer avec la collection Vallée épanouie. C'est une belle collection sur le muguet. Il y a ces papiers en 30-30, toujours avec hop, mon plan de coupe qui est par là. Toujours avec un verso qui est somme toute moins chargé que le recto. Vous voyez, on a plein de muguets, on a des aplats de couleurs en vert jardin, on a du bien beige, on a du carimoulu, on a aussi du pan-pimpant, du grenouille guirette, et puis voilà. Donc dans les tons verts, moi j'ai décidé de jouer avec cette feuille-là. Voilà. Et ce qui va avec, c'est le lot parfum de muguet, les tampons. Voilà, au nombre de 10 tampons avec des jolis mots comme doux parfum de l'amitié, un brin de bonheur rien que pour toi, un joli merci, tu me portes bonheur, joyeux anniversaire, bonne fête, et des brins de muguet. Et pour les poinçons, on retrouve bien sûr les poinçons qui découpent les tamponnages, mais aussi d'autres formes, comme ici, des petits rébus, moi j'appelle ça des petits rébus, qui sont vraiment super. Donc, je vous avais dit qu'il fallait, tu sens parfois l'amitié, oui, un papier de 25,2, un papier uni de 25,2 par 17,2 et deux papiers de DSP en 15,2 par 15,2. Alors moi je vais tricher puisque je vais faire mon 30 par 30, mais vous allez voir, je vais utiliser celui-ci donc, et je vais en couper largement des morceaux. Vous allez tout voir. Alors, je prends mon papier uni, je prends mon coupe-papier, et en mode paysage, donc dans les 25,2, je fais un premier pli à 4,4, 4,4, si j'y arrive, qu'est-ce que j'ai ce soir, 4,4, 8,5, 8,5, 16,7,
16,7 et 20,8. 20,8. Il ne veut pas aller au 8. Je vais rappeler les mesures. 4,4, 8,5, 16,7 et 20,8. Et après, en mode portrait, cette fois-ci, je vais couper des bandes d'1,6. Je coupe une première bande d'1,6 et une deuxième bande d'1,6 pour avoir ma base de carte qui fasse 14 cm. Si je ne m'abuse. Ah, je l'ai mal coupé celui-là. Pas terrible, Lydie. Alors, est-ce que c'est bien ça que je ne me trompe pas? Oui, ça fait bien 14. 14 plus 3,2, ça fait 17,2. Voilà. Et je vous explique ensuite comment ça se passe. Donc les bandes, c'est celles qui vont venir en bas et en haut. OK. Donc, on les garde précieusement. Voilà. Et on va marquer nos plis. On peut marquer nos plis de suite. Donc, le premier est en montagne. Le premier est en montagne. Ah, j'ai pas demandé qui le fait, les filles. Il y a Sophie qui le fait normalement. Le premier en montagne, le deuxième en vallée, le troisième en vallée aussi. Et le dernier en montagne. Voilà, j'ai ma base de cartes. Et pour les petits zigouigouis, les petites bandes qui vont venir en haut et en bas, on va faire le contraire. On va faire premier pli en vallée, deuxième pli en montagne, troisième pli en montagne, quatrième pli en vallée. Premier pli, vallée, montagne, montagne, vallée. Et on viendra le coller, mais pas tout de suite, parce que ça va nous empêcher de coller nos DSP. Donc je répète, montagne, vallée, montagne et vallée. Et ça va venir se coller là. Alors si vous le faites avec un papier de 15,2 par 15,2, bonsoir Isabelle. Toi en replay, Corinne, pas de souci. Joël, tu le fais. Sophie le fait. Oui, je savais bien, Sophie, tu le faisais. Si vous le faites en 15,2, il faut que votre DSP fasse 6 mm de moins que les bandes. Oui, les bandes. C'est-à-dire que là, de haut, ça fera pour les deux premiers, ça fera 13,4 de haut par 3,8. Il en faudra 2. 1 et 2. Donc le mieux, c'est de prendre votre DSP en 15 par 15 et de couper un bout. Alors déjà de couper dans le sens paysage, enfin c'est un carré, mais là on est, vous le prenez donc dans ce sens-là, vous le coupez à 13,4 et ensuite de chaque côté vous enlevez
3,8. Et moi, comme je le fais avec une feuille 30-30, je vais avoir des dimensions différentes. Oui, Michel en replay, pas de souci. Tu feras en replay, Véronique, tu fais, d'accord. La largeur des bandes 1,6, Leslie. Jocelyne, tu le fais aussi, super. Donc moi, je vais couper mon papier à 16 cm. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc 16 cm. Alors, je vais déjà couper un peu en bas. Si je coupe en bas, ouais, c'est bon comme ça. Que je laisse un peu dépasser. Voyons voir. Alors, ça c'est... Je regarde un peu... Je peux même, hop, le faire comme ça. Allez, je coupe une bande dont j'aurai l'utilité plus tard pour une autre carte. Et je vais couper à 16 parce que moi, je ne vais enlever que 4 mm. Je le peux puisque mon papier fait 30-30. Je vais couper une première bande de 4 cm. Alors veillez, si vous voulez faire la même chose que moi, à ce que votre papier suive, que vous suiviez votre papier. Nicole en replay, pas de souci. Donc 4. Et je vais venir, alors c'est là où c'est peut-être un peu plus compliqué, couper une bande en haut à 1,2. Voilà, je coupe ma bande à 1,2. En haut et en bas, 1,2. Comme ça, j'ai de quoi mettre sur ma bande de 1,6 cm. Et là, je n'aurai plus qu'à coller ce que je vais coller tout de suite d'ailleurs, pour ne pas me tromper. Non, je vais la coller après. Allez. Ensuite, vous allez couper, si vous prenez du papier 15 par 2, un morceau qui fasse 3,5 de large par 13,4 de haut. Et moi, ça va faire un papier de 3,7 cm. J'espère que vous me suivez dans mes pérégrinations. Voilà. Et c'est pareil, je vais couper un morceau en haut à 1,2. Que je mettrai sur le côté en haut. Et en bas, 1,2. Alors, moi, c'est ce que je disais, Sophie. Coucou Céline. 3,8 si tu fais avec ton papier 15-15. D'accord, Sophie?
Si tu fais avec ton papier 15-15, ton premier papier ici doit faire 3,8 par 13,4 de haut, puisque les Américains enlèvent 6 mm pour que tu puisses adapter à ton papier 15 par 2, sinon tu n'auras jamais assez de ton papier 15-15. D'accord? Alors du coup, je ne sais plus où j'en suis. 1,2. Et là, je le mettrai en dessous. Et celui-ci va aller au deuxième. Ensuite, je continue et je vais venir couper un morceau de papier de 8,6 de large par 13,4 de haut, toujours si vous faites les papiers en 15-15. Bonsoir Nathalie, pas de souci Nathalie pour le replay. Voilà. Je mets bien mon papier et je viens couper mes petites bandes. En haut et en bas. Voilà. Ah, pourquoi ça ne va pas là? C'est... Oh, ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas là? Hop. Ah bah oui, il y a 1 centimètre en plus. Eh ben on va enlever 1 centimètre, c'est pas grave. Donc ça, mon truc est pas bon. Hop, 7,8. Bon, ça suivra plus trop, mais c'est pas grave. Ça ne se verra pas trop. Comme c'est la fin du papier. Je prends un autre bout de papier. Je viens le couper à 3,8 à 3,7, pardon. Et vous le coupez à 3,5, toujours si vous avez votre papier 15-15. Voilà. Hop. Ok. Et je viens couper mon dernier papier à 4 cm. Et je coupe. Non, c'est pas dommage, Jocelyne. Si tu l'aimes, tu le coupes, comme dirait l'autre. Je m'en servirai pour d'autres cartes, t'inquiète pas.
Et on va pouvoir venir coller nos papiers. Hop, comme ceci. Pour faire la continuité, moi j'ai pris couvert de nuages pour la base unie, un bleu-gris qui rappelle un peu le ciel de ce DSP, de ce papier design. Voilà. Hop, je colle. Oui, il est superbe ce papier. On va pouvoir en faire des choses pour le 1er mai. Heureusement que ça vient vite, hein. Voilà. Hop. Voyez, je fais la continuité de la scène. Là, ça va là, si je ne m'abuse. Ah, j'ai collé ce qu'il fallait pas coller, les filles. C'est pas grave. Je vais essayer de décoller, mais avec la Tombow, je sais pas si ça va bien le faire. Surtout que j'en ai rajouté. Non, bon. Alors je ne vais pas découper, je vais tricher. Parce qu'évidemment, comme les bandes vont aller sur les deux extrémités, il ne faut pas que votre bande soit alors si je le mets comme ça, tant pis, je vais le mettre comme ça, hein. Ça fera pas la continuité tout à fait, mais c'est pas grave. Ah zut alors. Bonne soirée Céline. Bon, c'est pas grave. Allez. On va essayer de bidouiller un truc pour que ça ne se voit pas. De l'autre côté, ça ne se verra pas. C'est déjà ça. Alors, je colle mes deux bandes bien bord à bord avec mon papier. Voilà, je le colle bien bord à bord. Oui, je suis désolé, hein, Sophie et toutes celles qui le font en même temps que moi. J'aurais pas dû aller si vite. Et vous laisser le temps un peu. Et si je m'étais pas autant pressé,
c'est sûr que j'aurais peut-être pas fait la bêtise, quoique, on sait jamais. Hein. Voilà, je vais tricher donc en rajoutant des petites clochettes. Alors celui-là, est-ce qu'il va en haut ou est-ce qu'il va en bas? Et si je mettais celui-ci en fait? Ben non, celui-ci... Ah bah si, c'est parfait celui-ci, très bien. Allez, je mets celui-ci, s'il veut bien venir. Alors normalement ça on ne le fait pas, hein, puisque normalement on a notre papier qui recouvre l'ensemble. Je vais d'ailleurs le coller tout de suite. Vous voyez, normalement le papier il vient recouvrir nos deux bandes. Il faut surtout ne pas aller trop vite, Sophie. Voilà. Ok. Et en bas, je vais mettre celui-ci qui me paraît bien, parce que celui-ci, il est un peu trop... Quoique, il me paraît bien, celui-là aussi. Allez, on va mettre celui-là. Alors, vous voyez, c'est deux cartes avec deux ambiances différentes. Voilà, ça ne se voit presque pas, les filles et les garçons, s'il y a des garçons qui nous... Alors ça, il faut que je les coupe, 1 centimètre à 1 centimètre, voilà. Je vais déjà coller ces deux-là. Ah, super! Super, super, Sophie. Donc, je vais déjà coller les deux petits. Voilà. Deux ambiances totalement différentes. Ah mince, voilà que je me mets de la colle partout. Ah, non mais... Et mes deux autres petits, je vais couper mes autres morceaux. Voilà. Ah, toi non plus, Joël, super. Super, super. Mais comme ça, vos cartes seront plus belles que la mienne. Alors, j'enlève 20 centimètres. C'est bien ça, hein? Oui.
et j'enlève 1 centimètre. Et vous voyez, c'est une carte relativement facile à faire quand on ne va pas trop vite et qui change de d'habitude, de ce que l'on peut voir d'habitude. Voilà, impeccable. Des cœurs comme sur mon t-shirt, oui. Voilà, voilà. Et ma carte est ainsi faite. Alors si je bouge alors que ce n'est pas encore collé, voyez, et elle tient dans une enveloppe traditionnelle. Alors pour faire la vitrine quand même, j'aurais peut-être dû mettre quelque chose de plus coloré ici, mais tant pis, c'est pas grave. Alors, j'avais découpé... Oh, j'ai un cheveu là qui m'embête. Des petits muguets que j'ai colorisés au feutre à alcool. Voilà, et je voulais en mettre un comme ceci. Voilà, je vais coller le premier. Alors, je vais tout mettre à plat. Les dimensions des petites bandes, bien sûr, elles font... Alors, avec ton papier 15-15 ou avec un papier 30 par 30 parce que si c'est du 15-15, t'enlèves 6 mm. Donc, comme elles font 1,6, ça fait 1 cm de haut, bien sûr. Sur 3,5, surtout si tu fais ton papier en 15-15, donc 1 sur 3,5, 1 de haut sur 3,5 de large, il en faut 2, enfin il en faut 4, 2 en haut, 2 en bas, enfin une en haut, une en bas, mais de chaque côté. Voilà, je mets mon petit muguet ici. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un rhodoïde sur la grande branche? Dessous, tu veux dire? On pourrait, tout à fait. Alors, encore une fois, je manipule alors que ce n'est pas sec. Et voilà ma petite carte. Vitrine ouverte. Je n'ai plus qu'à mettre le sentiment. Bonsoir Michel. Et le sentiment, je pense que je vais le mettre du côté gauche, du côté droit, pardon.
Et je vais faire Doux parfum de l'amitié. Alors, voyons voir. Comment est-il? Ou alors, tu me portes bonheur. Ce serait pas mal, ça. Allez, non, je préfère Doux parfum de l'amitié. Je trouve que c'est plus sympa. Allez, Doux parfum d'amitié. Hop. Oui, il est beau le message, hein. Alors moi, je n'essaierai pas de la parfumer à l'essence de muguet. J'aurais trop peur que ça dégouline sur mon DSP. Et je vais prendre du pan pour faire mon message. Pan, il me faut une petite étiquette. Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai là-dedans, dans mes poinçons à la mode. Ça peut être sympa ici, comme ça. En rond, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je fais en rond. Merci Sophie, c'est gentil. Alors, ma pin-up, ma mini pin-up. Hop. J'espère que les plaques, ça va aller parce qu'il faut que je les change. Elles sont un peu usées. Alors, il me faut du papier blanc. Impec. Mon poinçon. Je fais mon sandwich habituel. Voilà. Je prends mon Stampin' Pierce pour tamponner. Je range mon poinçon. Voilà. Je tamponne mon message. Doux parfum de l'amitié. Voyez comme c'est sympa. Voilà. Je vais nettoyer tout de suite mon tampon. Comme ça, ce sera fait. Et je vais mettre des bling bling, bien sûr.
Et les bling bling, que vais-je mettre? Telle est la question. Goutte de rosée, c'est pas mal. Voyons voir. Tout ça, ce sera disponible le 5 mai. Avec le nouveau catalogue. Alors... Moi. Ah, c'est plutôt ceux-là qui vont, c'est pas ceux-là qui vont avec. Poids miroitant, ça doit être ceux-là. Parce que ceux-là me semblent être des verres olives ou grenouillettes, je ne sais pas. Mais ça ne me choque pas. Allez, je vais prendre ceux-là. Hop, je vais déjà mettre mon sentiment en 3D. Voilà. Doux parfum de l'amitié. Et je vais mettre mes bling bling. Alors, je vais peut-être mettre les blancs du coup. Parce que j'ai peur que les verts ils ressortent pas assez. Tu préfères celui-ci, Jocelyne? Allez, c'est parti. Et voilà. Ma petite carte vitrine ouverte. Alors bien sûr, hein, il faut la plier un peu de temps en temps pour qu'elle tienne. Voilà. Et fini. Comment ça, est-ce que ça vous plaît les filles? Du coup, on a deux styles radicalement différents. Dites-moi celle que vous préférez. Pendant que je range mes bling bling, si j'y arrive. Ça vous plaît? La nouvelle pour toi, la Josette le bateau, d'accord. Jocelyne le muguet. Aurélie aussi. Allez. Comme d'habitude, je vous ferai la photo demain. Je vous fais des gros... Mais c'est pas droit du tout, ce truc. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous demain à 16 h pour ce live express du tuto du résiste magique. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt, les amis. Gros bisous. Ciao. Bye bye.